Aujourd'hui, on est accompagné de Pascal, que vous connaissez tous, de sûr. Il J'ai est changé de sur place Montréal. aujourd'hui. Comment? J'ai changé de place aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Pascal sera avec nous pour nous parler du coup des arnaques téléphoniques. Donc, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Homme Transition et elle est financée par le CNSA et la conférence et la. La conférence des financeurs. Merci, mon Dieu. Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise. Excusez-moi. Donc, on est tous ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et qu'il fait pas trop moche chez vous. En tout cas, ici à Marseille, c'est l'enfer. Il pleut à torrent depuis ce matin. Il fait un peu Euh, frisqué et du coup, ouais, j'ai l'impression que quand je parle, des fois, j'ai des petits gargouillis, un petit chat qui traîne par là. ouais. Il Donc, je fait très m'excuse très par froid. avance. Donc, du coup, comme d'habitude, moi, je serai là pour accompagner Pascal, faire en sorte que tout se passe bien. Si vous avez des questions tout au long de la conférence, n'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, je serai là pour vous répondre ou interrompre Pascal si nécessaire et si ça, c'est vraiment relatif au sujet abordé à l'instant T. Pour vous inscrire, du coup, rien de plus simple, go.movadom.com/visio. Vous pouvez cliquer sur le lien dès maintenant, le consulter après la conférence, mais voilà, au moins vous pourrez consulter toutes les prochaines visios, les ateliers, les cours de sophrologie, de yoga, et ça vous permettra du coup de vous inscrire en avance. Pascal, je te laisse du coup te présenter pour ceux qui pourraient ne pas te connaître, et puis démarrer quand tu le souhaites. Merci Chloé. Alors, je suis Pascal. Je suis là pour pas répondre à vos questions aujourd'hui. C'est Chloé qui va s'en charger. Je fais également, donc, en plus de mon activité d'accompagnement au déménagement des personnes âgées et modérateur de visio de Movadom, je fais des formations au numérique pour les personnes âgées également. J'interviens à domicile chez certaines personnes pour les aider dans leur démarche. Et donc aujourd'hui, on va parler des arnaques téléphoniques. Il faut juste que je trouve le bouton contrôler. Voilà, j'ai pas l'habitude. Donc, on va commencer par, je vais vous donner des mots barbares, plein de mots barbares que vous allez retrouver sur Internet si vous cherchez un petit peu les arnaques téléphoniques. Alors, une arnaque, c'est quoi? C'est le terme légal, c'est escroquerie. C'est une pratique douteuse avec un niveau de gravité et de préjudice plus ou moins important. C'est en gros quand on se fait avoir et que souvent on perd de l'argent. Donc ça, c'est une arnaque. Donc il y a tout un tas de mots pour désigner différents types d'arnaques et on va voir un peu le panel qu'on peut avoir qui peut nous arriver. Je vous ai mis des petites captures de choses que j'ai reçues moi-même et que j'ai gardées depuis quelques mois. Je vais commencer par celui qui est écrit en plus petit, c'est le spoofing. Alors, c'est tous des termes anglais, quasiment à part hameçonnage. C'est tous des termes anglais. Spoofing, c'est déguiser une communication pour la faire passer pour une source sûre. C'est assez récent. Par exemple, vous recevez un appel de votre banque et vous voyez sur le téléphone que c'est le numéro de votre banque et le nom de votre banque qui s'affiche. Eh bien, ça peut être du spoofing. Donc, il faut se méfier. Ensuite, on a le hameçonnage. Alors, hameçonnage, c'est le terme français. Le terme anglais, c'est phishing, comme un peu la pêche, mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Et vous avez aussi le vishing, qui n'est pas noté ici. Le but, c'est de vous faire cliquer sur un lien frauduleux. Donc ça peut être soit, comme on parle des arnaques téléphoniques, soit un SMS, pardon. Du coup, on parle de smishing, S-M-I, smishing, voilà, je vais dire comme ça, smishing. Ou alors, par QR code, on peut recevoir des QR codes sur son téléphone. Et là, ça s'appelle le quishing. Voilà, et ça existe également par mail où on vous envoie un mail avec un lien à l'intérieur. Donc, où on peut recevoir des SMS avec des liens cliquables qui, derrière, vont vous faire des choses qui ne sont pas voulues par vous, puisque souvent, c'est essayer de récupérer des informations ou des sous. Donc voilà, ça s'appelle le hameçonnage, c'est le terme générique. Vous avez également il est où je le cherche? Il est là, le scamming.
Donc, scamming, c'est un scénario frauduleux qui vise à vous faire régler des sommes d'argent par des moyens atypiques. Donc ça, on verra un petit peu tout à l'heure. Et puis, les deux derniers, c'est des mots différents. C'est le ping call ou le wangiri. Donc, j'ai découvert ça il y a 15 jours, je crois, le wangiri. Ça doit venir du japonais ou une chose comme ça. Mais le terme principal, c'est le ping call. Donc, ping, ça fait penser à ping-pong. Donc, ping call, c'est on vous appelle et puis on ne vous laisse pas le temps de décrocher ou alors on vous raccroche au nez et puis on vous force à rappeler. Enfin, vous avez envie de rappeler et souvent on vous fait rappeler un numéro qui est surtaxé. Voilà, c'est ça le ping call ou le wangiri. Alors, les principales recherches, les principales techniques utilisées pour les arnaques, donc pour les particuliers, à 38%, c'est le hameçonnage. Voilà, donc le hameçonnage, c'est la chose la plus utilisée. En tout dernier vient le vol, l'usurpation d'identité, la fraude à la carte bancaire, le spam, le faux conseiller bancaire, donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et puis voilà, vous avez tout un tas de choses pour vous embêter dans votre vie. Alors, pourquoi les seniors sont-ils souvent la cible de ces techniques frauduleuses d'arnaque téléphonique? Souvent, c'est la solitude. Donc, les gens sont seuls et ont envie de décrocher le téléphone quand ça sonne, ont envie de parler à quelqu'un, ont envie d'être gentil avec les gens qui sont à l'autre bout du fil. Il y a aussi un manque de familiarité avec la technologie. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est quand vous recevez un lien par SMS, eh ben, il y a des techniques pour vérifier que ce lien est bien un vrai lien ou pas. Et des fois, par manque de connaissances, on peut cliquer sur ces liens et se faire avoir. Et puis, on a envie de faire confiance aussi. Donc ça, on le verra également à la fin. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une arnaque téléphonique? Il y a toujours des signes avant-coureurs quand on reçoit une tentative d'arnaque. Souvent, on vous demande de l'argent ou des données personnelles par téléphone. Donc ça, je vais vous le marteler tout le long de cette visioconférence. Ne donnez jamais d'informations personnelles par téléphone. Jamais, jamais, jamais. Un autre signe d'une tentative d'arnaque, c'est une pression ou une urgence. Les gens vous disent qu'il faut faire vite, 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 parce qu'après, ça ne sera plus valable, la promotion ne sera plus valable ou je ne sais quoi. Ou alors vous faire peur, essayer de vous faire peur. Donc c'est un peu de la pression et c'est également le quatrième signe avant-coureur. De vous dire, mais si vous ne faites pas cette opération, si vous ne transférez pas l'argent tout de suite sur le compte que je viens de vous envoyer, votre téléphone sera bloqué, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui sont là pour vous faire peur. Et puis, on peut également reconnaître une arnaque à des promesses trop belles pour être vraies. Ça, c'est par exemple des lots ou des concours gagnés alors qu'on n'a même pas participé. Alors, maintenant, je vais vous parler des différentes formes d'arnaque téléphonique. Alors, il y en a plusieurs. On va passer un peu plus de temps sur celle-ci. Excusez-moi, je m'hydrate. Donc, c'est les faux appels d'entreprise ou d'institution. C'est ce qui arrive le plus souvent. Par exemple, vous recevez des appels prétendant venir de votre banque ou d'administration, telles que les impôts ou la sécurité sociale. Alors, je dis appel, mais ça peut être des SMS également. Tout ce qui arrive par téléphone. Ou alors votre opérateur téléphonique ou Internet qui vous appelle et qui vous dit qu'il y a des modifications à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un appel de ce type-là? Il faut demander des informations sur l'interlocuteur, demander qui appelle, à quelle adresse, si c'est votre banque par exemple, quelle agence, quelle adresse, parce que les gens ne savent pas que votre numéro de téléphone, il est basé, alors pour mon exemple, je suis basé à Vichy. Les gens qui vont m'appeler pour se faire passer pour ma banque ne vont pas savoir que ma banque, elle n'est pas à Vichy, mais elle est à QC. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut demander sur des informations que vous détenez.
et il faut essayer de les faire, les décourager en fait. Si jamais vous avez un doute, il ne faut jamais rappeler la personne. Il faut que vous utilisiez les canaux habituels, votre application bancaire ou par exemple Amélie pour la sécurité sociale, ou alors le site internet officiel, ou alors un lieu physique, si vous avez un doute. Si on vous demande quelque chose et que vous avez fait quelque chose, n'hésitez pas à recontacter l'organisme qui vous a soi-disant appelé pour vérifier. Donc on va faire défiler quelques petits exemples que j'ai reçus moi-même. Donc vous avez Amélie, donc ça c'est la sécurité sociale, qui m'envoie un SMS pardon, depuis un téléphone portable. Donc vous pouvez voir le numéro, je ne sais pas si vous voyez mon curseur là, le numéro qui est en haut, c'est un 07 71, etc. Donc ça c'est un numéro de portable. Amélie, la sécurité sociale, votre banque, jamais vous appelleront avec leur numéro de téléphone personnel, avec des portables. C'est toujours des numéros en 01, 02, 03 ou 04, suivant votre région, ou alors éventuellement des numéros courts ou des 08, pardon. Donc là, je reçois un SMS de Amélie. Dernière relance avant suspension de vos droits. Vite, vite, vite. Là, ils me font peur. Ils vont suspendre mes droits. Et pour cliquer sur pour renouveler mes droits, pardon, il faut que je clique sur un lien qui est, donc là, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est cette adresse mail ici, tgu.short.gy. Alors, Amélie, c'est un site français. Donc déjà, ça doit finir par .fr. Attention, vous avez dossier-santé.fr. Non, non, c'est la première adresse qui compte. Donc ça, c'est carrément un faux site. Et puis, Amélie, c'est amélie.fr, c'est pas dossier santé ou cgu.short.gy. Donc, si vous recevez un SMS de la sécurité sociale, vous ne cliquez pas sur le lien, vous allez sur votre ordinateur, ou alors si vous voulez rester sur votre téléphone, vous allez sur votre navigateur de votre téléphone et vous tapez vous-même amélie.fr dans un moteur de recherche. J'allais dire un nom, mais non, on va pas en citer un plus qu'un autre. Dans un moteur de recherche, vous tapez amélie.fr et ça va vous donner les adresses officielles du site Amélie, et à partir de là, vous vous connectez avec vos identifiants et vos mots de passe. Donc ne cliquez jamais sur les liens que vous recevez dans les SMS. Deuxième exemple, donc là c'est parce que je suis un professionnel sûrement que j'ai reçu ça. Pareil, un numéro de portable 06 35 blablabla qui m'envoie un SMS, service Google, action requise sur votre fiche établissement, veuillez suivre le lien sous peine de restriction. Oh là là, je ne vais plus être référencé, vite, il faut que je clique. Alors, ce site internet là, il ressemble un peu plus à ce que ça pourrait être, puisque c'est bien google.business, sauf qu'il y a un business-fiche.com. Donc c'est encore un faux site, donc il faut se méfier. Encore un exemple. Alors là, ça peut arriver à tout le monde. Ça marche avec plusieurs organismes, hein. Ça marche avec La Poste, ça marche avec DHL, ça marche avec TNT, ça marche avec un autre livreur, j'ai plus de nom en tête. Votre colis numéro blablabla, et le numéro n'est même pas complet, est actuellement retenu dans notre site de distribution. Une action importante est requise. Et là, on a laposte-moncolis.com. Donc ça pourrait être un site de La Poste avec mon colis, sauf que La Poste, c'est laposte.fr. Il n'y a pas d'autre chose. En général, quand les sites sont différents, le site principal, c'est laposte.fr. S'il y a des sous-sites de La Poste, ça sera avant laposte.fr, qu'il y aura un mot, par exemple moncolis.laposte.fr. Là, ça peut fonctionner. Mais il faut toujours qu'il y ait ce laposte.fr. Et puis, pareil, La Poste ne m'enverra jamais un SMS pour me dire que j'ai reçu un colis. Donc là, on joue encore sur la peur. On n'a pas le numéro de colis complet. Donc des fois, on vérifie même pas si on attend un colis ou pas. On se dit, vite, vite, j'ai un colis qui va arriver, on est content.
C'est un peu Noël en avance et on veut recevoir ce colis et on fait des bêtises en cliquant sur des liens qui ne sont pas autorisés. Très souvent, on a des SMS de notre banque pour nous dire qu'une opération est prévue ou a été demandée, que si on n'en est pas à l'origine, il faut prévenir la banque, sinon il ne faut rien faire. Donc là, les sites de la banque font pareil, les faux sites de banque, pardon, vous font peur en disant attention, BNP Paribas Sécurité, plus que 24 heures pour activer votre nouvelle clé digitale. Et là, on se dit mince, si je ne le fais pas, je ne pourrai plus me servir de ma carte bancaire sur Internet dans 24 heures. Donc, je vais cliquer sur ce lien, pardon, qui est nouvelle-clé-digitale-bnpparibas.fr. Alors, j'ai pas pris le temps de vérifier ce site internet, mais je ne crois pas que BNP Paribas, ça soit comme ça. Ça doit être bnp.paribas.fr ou bnp-paribas.fr. Mais en tout cas, si ça devait être un site officiel, ça ne serait pas un tiret qui se trouve ici, après digital, mais ça serait un point. Là, on pourrait se poser la question. Mais dans tous les cas, ne cliquez jamais sur un SMS. Et là, transaction en cours, e-paiement, vous avez payé 989,99 €. Saisissez le code 146598 pour valider votre achat. Si vous n'êtes pas à l'origine de celui-ci, pardon, de cet achat, contactez le centre d'opposition. Donc là, on se dit, oh là là, mais j'ai rien commandé, je suis en train de me faire pirater ma carte bancaire. Vite, je vais appeler ce numéro. Et ce numéro, en fait, il va être renvoyé sur un numéro surtaxé et vous allez payer. Et là, je vais vous citer quelque chose que j'ai entendu qui est arrivé à une cousine de mes parents qui a passé 4 heures avec Bouygues Télécom parce que Internet et son téléphone ne marchaient plus. Et donc, elle a appelé un numéro. Je ne sais pas par quel miracle, on lui a fait rappeler un autre numéro. Et c'est un numéro surtaxé. Et on l'a tenu au téléphone pendant plusieurs heures en lui disant attendez, on est en train de faire des tests, on est en train de communiquer avec votre box internet et votre téléphone. Ne quittez pas, restez bien en ligne, restez bien à côté du téléphone. Et donc mes parents m'ont raconté ça parce qu'ils étaient partis la voir, cette dame. Et du coup, ils sont restés très longtemps à côté du téléphone aussi, à écouter, à attendre que la personne finisse son discours, ses soi-disant essais réguliers. Et au final, quand ils m'ont raconté ça 2, 3 jours après, j'ai dit non, mais là, c'est une arnaque. Il faut vite que cette dame contacte son opérateur téléphonique, dise qu'elle s'est fait avoir, qu'on lui a fait rappeler un numéro. Elle avait l'historique des numéros qu'elle avait appelés sur son téléphone, donc elle peut donner les numéros de téléphone, et puis l'opérateur téléphonique aura toutes ces infos. Et effectivement, elle a contacté son opérateur téléphonique qui lui a dit, effectivement, vous avez pour 2000 € de téléphone vers des numéros spéciaux, des numéros surtaxés. Donc, elle a pu, comme elle s'en est rendue compte assez rapidement, elle a pu faire les démarches nécessaires pour faire annuler ces transactions. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, ne rappelez jamais les numéros qu'on vous demande de rappeler. Ensuite, ANTAI. Alors, la NTAI, pardon, c'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. C'est un vrai site gouvernemental. C'est quand on reçoit une contravention, on peut la payer via ce site internet. Et donc là, eh ben, on reçoit un SMS, encore d'un numéro de portable 06, qui nous dit attention, dernier avertissement avant majoration à 135 €, veuillez consulter votre dossier d'infraction. Donc là, si on se dit effectivement j'ai une contravention et j'ai oublié de la payer, donc je vais cliquer sur le lien. Si on se dit bah, j'ai pas reçu de contravention, je me rappelle pas avoir reçu quelque chose, je vais aller voir ce que c'est. Et là, on clique sur le lien et on se fait encore avoir, puisque, petit rappel, les sites du gouvernement français se terminent toujours par .gouv.fr. Voilà, pas par autre chose. Donc là, portail contravention.com, c'est un faux site
et c'est couru d'avance. Alors, on a François qui dit, je te laisse peut-être lire, j'avais pas lu, je viens de le voir. Donc, François nous dit, cela devient invivable, il faut trouver des solutions en punissant réellement les auteurs qui sont toujours impunis. Punir ces prisons car les dégâts sont énormes et les méthodes efficaces. Merci pour ceux qui ont la chance d'écouter cette visio, ce n'est pas tout le monde. Effectivement, il y a beaucoup plus de tentatives que d'arrestations, je pense. Après, on n'a pas tous les chiffres, mais il y a plus de gens qui font des tentatives d'arnaque. Souvent, ces tentatives d'arnaque ne sont pas en France. C'est comme les arnaques par mail ou par Messenger ou ce genre de choses. Souvent, c'est des pays d'Afrique où ce sont des gens dans des espèces de centres d'appel qui envoient des milliers de mails, des milliers de SMS, des milliers de tentatives d'appel. Ils sont payés une misère, mais il suffit qu'il y ait une personne par jour qui marche, qui se fasse avoir, et le business pour eux, il est très rentable. Voilà. Allez, on continue avec le Crédit Agricole. Tiens, j'ai un compte bancaire au Crédit Agricole. Bonjour, vous avez été en contact avec le Crédit Agricole Centre-France. Nous vous invitons à répondre à notre enquête sur le lien suivant. Merci. Alors, celle-là, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps et je voulais vérifier un truc et j'ai oublié. Donc là, je vais sur Google, sur un navigateur. Hein. Je tape dans un moteur de recherche le numéro de téléphone qui est 36 193. Hop, je recherche. Et le 36 193, ça ne me sort rien du tout. Donc si c'était voilà, numéro inconnu, arnaque en préparation, ne pas décrocher, il va vous escroquer, blablabla, blablabla. Voilà, donc ce numéro, c'est pas, si c'était vraiment le numéro du Crédit Agricole, ça me marquerait Crédit Agricole. Donc c'est un numéro court qui peut faire penser à un vrai numéro. Et puis le lien, c'est un lien, on appelle ça une URL raccourcie. Donc là, on ne sait pas où on va atterrir, surtout sur les SMS. C'est très compliqué de voir quel est le lien qui se cache derrière. Souvent, quand vous avez ça sur un email, juste en mettant la souris sur le lien ou sur le texte qui est dessus, vous allez pouvoir, ça va s'afficher, on appelle ça l'URL, l'adresse à laquelle vous allez être dirigé. Là, les liens raccourcis, ne cliquez, pareil, jamais dessus, puisque vous ne savez pas où ça va arriver. On continue avec les banques. Le service anti-fraude qui m'appelle, qui me dit, suite à une tentative frauduleuse de votre carte Mastercard, blablabla, avec des numéros, je prends le temps de vérifier ma carte bancaire, si j'ai une Mastercard, si c'est bien les 8 mêmes chiffres qui apparaissent. Si ce n'est pas le cas, je ne cherche même pas à comprendre, je supprime le SMS. Nous vous prions de bien vouloir communiquer le code de validation d'authentification d'achat au service antifraude afin de désamorcer et pas ER, la transaction. Nota bene, nous vous rappelons que les pirates ont, ON, une copie de votre code de validation. En cas de refus, nous déclinons toute responsabilité et stop au 3605. Alors, pareil, on va faire 3605. Qu'est-ce que c'est que ce numéro ? C'est un numéro de plateforme partagée, mais c'est pas celui qui m'a appelé, qui m'a envoyé le SMS. Donc souvent, quand vous recevez de la pub, vous recevez un stop au 3605. Si vous envoyez un SMS à ce numéro en mettant stop, logiquement, ils sont censés arrêter de vous envoyer de la publicité. Donc, Mastercard, vérifiez le numéro de votre carte. Et ensuite, je pense que là, c'est pour nous faire rappeler le numéro. Ou peut-être qu'en cliquant sur ce numéro 3605, ça nous fait appeler un autre numéro ou ça renvoie un SMS à un autre numéro. Vous pouvez également être victime de tentatives d'escroquerie par SMS en vous faisant envoyer un SMS vers un numéro surtaxé. Alors les numéros, souvent, c'est les radios ou les chaînes de télé, quand il y a des jeux, ils vous font appeler un numéro à 5 chiffres ou envoyer un numéro à 5 chiffres. Ce sont des numéros surtaxés, pardon, des numéros qui sont donc payants.
Donc, pareil, ce service antifraude, si ça se trouve, le 36 105, ce n'est pas un numéro classique, mais un numéro surtaxé. Je suis en train de chercher, plop, 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 c'est une plateforme partagée. Donc, c'est un SMS qui n'est pas surtaxé, logiquement, le 36 105. Voilà. Donc ça, en cherchant sur Internet, vous pouvez trouver toutes ces petites informations. On va passer à la forme d'arnaque suivante, qui est les faux prix ou loteries. Donc les faux prix ou loteries, généralement, on vous informe que vous avez gagné quelque chose, mais on vous demande de payer pour recevoir votre prix. Les vrais prix gagnants sont gratuits. Quand vous jouez au loto, vous avez payé d'avant, mais quand on vous dit vous avez gagné, on ne vous demande pas de repayer pour recevoir votre gain. Donc là, c'est le principe. C'est une tactique d'escroquerie qui est assez courante, qui consiste à demander à l'utilisateur de payer d'avance des taxes sur le prix, voire des frais d'expédition ou même des frais de traitement. Alors, quand on fera les arnaques plus généralistes, des mails comme ça, j'en reçois 12 par jour en ce moment sur toutes mes adresses mail que j'ai, où j'ai gagné des choses, mais il faut payer des frais d'expédition ou des frais de traitement de gains. Des fois, on vous indique que payer augmente vos chances de gagner. Donc, c'est que vous avez peut-être gagné, mais si vous payez, si vous envoyez 3 SMS à 2,50 € le SMS, vous multipliez par 3 vos chances de gagner. Les vrais concours, ils reposent entièrement sur le hasard. Il n'y a aucun moyen légal d'augmenter vos chances. Et puis, des fois, on peut vous demander de fournir des informations financières, un RIB ou un numéro de carte bancaire avec tous les chiffres. Rien ne justifie que vous donniez votre numéro de carte de crédit pour recevoir un prix. Voilà. Un petit exemple. Alors là, c'est pas vraiment un prix, mais c'est un concours. Donc là, un SMS de Carrefour. Félicitations, les résultats de notre tirage au sort par code postal 40 000 sont sortis. Vous êtes un des 5 heureux gagnants. Et on me fait cliquer sur un lien raccourci. Voilà. Oh, pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc, mon code postal, déjà, c'est pas 40 000. Il y a peu de chances que ça soit un vrai concours. On ne tire pas au sort des numéros de téléphone par code postal. C'est pas des informations que les gens ont, sauf si vous avez donné vos numéros de téléphone à Carrefour. Mais ça sera pas. Enfin, c'est pas logique de faire gagner des numéros de téléphone par rapport au code postal. Voilà. Donc évidemment, on ne clique pas sur le lien. Ensuite, on a les arnaques à la technique d'urgence. Souvent, ça marche aussi par SMS, par Messenger, pardon. Ça a même démarré par Messenger. L'escroc se fait passer pour un membre de votre famille ou un ami et aurait besoin d'argent de toute urgence. Donc ça, on l'a tous vu ou entendu parler sur Messenger. Un profil Facebook qui est piraté. Et puis, les gens envoient un message par Messenger en disant «Salut, comment ça va?» Et puis d'un coup, la conversation se transforme en ce moment, je suis en voyage, à tel endroit et là, je me suis fait voler ma carte bancaire, je suis coincé à mon hôtel, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'envoyer un PayPal, un Paylib, un truc, histoire que je puisse sortir de ce pays, retrouver un téléphone et puis je te rembourserai. Donc là, c'est le même principe, hein, c'est des gens qui sont dans un cybercafé et qui envoient 50 000 messages et il suffit qu'il y en ait un qui morde à l'hameçon et c'est gagné. Donc, se faire passer pour un ami est très efficace, car on a tous envie d'aider les gens qu'on aime et souvent les gens dont on a été proche. Souvent, c'est des gens dont on n'a plus trop de nouvelles qui nous appellent pour nous demander ça. Donc c'est un petit peu bizarre parce que comme justement on n'a pas de nouvelles, on les a pas vus la semaine dernière, si on les avait vus la semaine dernière, on saurait qu'ils partaient en vacances ou pas et donc là, on n'a aucun moyen de vérifier. Donc dans ce genre de cas, il faut toujours vérifier l'authenticité de l'appel.
de l'appel ou du SMS. Il faut appeler le numéro de la personne qu'on connaît. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. On reçoit un SMS. Bonjour maman, papa, mon téléphone est cassé. C'est mon nouveau numéro de téléphone, 07 74, blablabla. Vous pouvez enregistrer ceci. Envoie-moi un message via WhatsApp. Donc là, la première chose à faire, c'est le soi-disant fils ou fille qui vous a envoyé ce message. Eh ben, vous les appelez sur le numéro que vous avez. Et si oui, effectivement le numéro est en dérangement, c'est que il y a un souci. Mais là, autre point qui a attiré mon attention, mon téléphone est cassé. Et ben, si mon téléphone est cassé, je change de téléphone, mais je ne change pas de numéro de téléphone. Je garde la même carte SIM et je la mets dans mon nouveau téléphone. Donc il y a toujours des solutions pour vérifier. Vous pouvez également contacter cette personne par Messenger, par WhatsApp sur le numéro que vous connaissez. Ou alors, si c'est quelqu'un proche de chez vous physiquement, bah, vous prenez votre voiture et puis vous allez la voir, c'est encore plus simple. Ce sera peut-être l'occasion de se faire payer l'apéritif. Si cette tentative d'arnaque, sur WhatsApp, vous n'allez pas voir la personne. Donc la personne va discuter avec vous et va certainement vous demander de l'argent pour l'aider à racheter son téléphone ou je ne sais quoi. Donc toujours se méfier. Et enfin, dernière forme d'arnaque téléphonique, pardon, je suis en train de voir ma prochaine diapositive et je suis en train de me poser des questions. Les faux services, donc les faux services d'abonnement, les faux services de réparation, c'est le même principe. On reçoit un petit SMS, donc là je vous en mets un que j'ai reçu moi il n'y a pas très longtemps. Donc j'habite à QC, je reçois un SMS de la ville, soi-disant. Des aides de l'État sont mises en place pour l'installation de panneaux solaires et revendez votre surplus. C'est intéressant. On me propose d'installer des panneaux solaires à des prix compétitifs et on a un lien raccourci qu'on ne peut pas vérifier. Donc ce SMS, j'ai copié le petit texte de l'adresse sur Google. J'ai fait une recherche et j'ai vu que ce itk.cx, eh ben, c'était un domaine à l'étranger, c'était pas un nom de domaine raccourci. Donc c'est une arnaque et en plus je l'ai reçu par un 0627. Donc c'est pas très très légitime. Donc toujours se méfier. Là je vous mets une petite infographie. Donc là j'en ai fini de vous parler des différents types d'arnaques. Après on va parler qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime. Donc là, les principaux hameçonnages. Donc les hameçonnages, c'est vous faire cliquer sur un lien frauduleux. Donc c'est la majorité des extraits qu'on a vus. Les plus fréquents en 2023, ce sont donc les infractions routières. Donc la petite diapo de vous avez reçu une amende. Ensuite, ce sont les infractions pédopornographiques. Alors là, c'est pas tellement par SMS, c'est plus par mail. Où on vous dit on a constaté que vous déteniez des images pédopornographiques sur votre ordinateur. Soit c'est un faux site gouvernemental qui vous dit il faut payer, vous allez contacter la gendarmerie puisque vous allez être responsable pénalement. Ou alors c'est des faux pirates informatiques qui vous disent j'ai piraté votre ordinateur et j'ai constaté que vous aviez des images pédopornographiques. Si vous ne voulez pas que je les diffuse ou que je contacte la gendarmerie, envoyez-moi de l'argent. Ensuite, on a les faux supports techniques. Donc ça, souvent, c'est les opérateurs téléphoniques qui vous disent on est en train de faire une intervention sur votre ligne, cliquez ici pour en savoir plus ou pour qu'on rétablisse plus rapidement votre ligne. Ensuite, il y a l'arnaque à la vignette critère. Alors ça, il y en a beaucoup, beaucoup, c'est en train de monter ça. Les faux conseillers bancaires qui vous appellent ou qui vous envoient des SMS, les livraisons de colis, pareil, on a vu. Les faux RIB, alors ça, j'ai jamais eu, mais ça doit arriver. Le chantage à la webcam piratée, donc ça, c'est pareil, c'est plus par mail, pardon. Les faux ordres de virement, où on vous dit que vous avez mis un virement à destination de tel organisme. Si vous n'en êtes pas à l'origine, cliquez sur ce lien.
Et puis, les fausses confirmations de commandes, les fausses notifications bancaires, etc. Et puis le SMS coucou maman dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui commence à arriver. Voilà, donc ce sont les principaux moyens de hameçonnage. Les bons réflexes à adopter, donc toujours ne donnez pas d'informations personnelles au téléphone ou par SMS. Vous ne savez pas qui est à l'autre bout. Même si la personne se fait passer pour votre conseiller bancaire, vous n'êtes pas sûr que ce soit votre conseiller bancaire. Surtout que maintenant, les banques, les conseillers bancaires changent très régulièrement. Donc, il peut très bien dire: «Je suis votre nouveau conseiller bancaire, j'ai besoin de faire un point avec vous, il me faudrait votre numéro de carte bancaire pour vérifier». Ça se passera jamais. Ensuite, les gens peuvent essayer de vous impressionner, de vous intimider. Ne vous laissez pas impressionner. Vous êtes au téléphone ou SMS, la personne physiquement ne peut rien contre vous. Au pire, si c'est un vrai truc, si c'est pas une arnaque, mais si c'est une vraie demande d'argent, pour une amende ou quelque chose comme ça, les gens vont vous relancer. Et jamais ils vous relancent, enfin jamais ils font ça par téléphone. C'est toujours par mail ou par courrier. Les impôts, c'est principalement les seuls qui peuvent vous demander de l'argent légitimement. Ils font toujours ça par courrier. Heu et après, il y a peut-être éventuellement des relances par mail si vous avez marqué que vous vouliez recevoir des mails, mais majoritairement, c'est des courriers papier. Ensuite, vérifier l'identité de l'appelant. Donc vérifiez déjà le numéro de téléphone, mais même ça, je vous ai expliqué que ça ne suffisait pas puisque, les gens maintenant, peuvent, acheter des numéros de téléphone et on a l'impression que c'est le numéro de notre banque. Donc toujours vérifier en demandant, en parlant à la personne et puis éventuellement, si la personne est insistante, vous dites: «Ben, je ne suis pas disponible pour le moment, je vous rappellerai» et puis là, vous rappelez le numéro de votre banque que vous avez, soit sur vos relevés bancaires, soit, sur votre application ou sur le site internet de votre banque. Ne rappelez jamais un numéro inconnu, donc ça, je vous ai parlé de la cousine de mes parents qui s'est fait avoir, ou un numéro suspect, donc un numéro raccourci, ça ne rappelez jamais. Même chose, alors ça, je vous en ai pas parlé, vous pouvez avoir un appel avec un message qui vous dit de rappeler, tel numéro, hem et pour telle ou telle raison et vous êtes tenté de le faire, ne le faites pas. Sauf si vous connaissez le numéro et la personne. Et ensuite, ne cliquez jamais sur le lien d'un SMS. Comme ça, vous serez un peu plus sécurisé. Alors, comment éviter tous ces appels et ces spams, SMS? Eh bien, il y a 3 solutions. Il y en a une qui est, mise en place par le gouvernement, ça s'appelle Blocktel. Il faut s'inscrire sur le service gratuit Blocktel, mis en place par le gouvernement. Dès que vous y avez adhéré, les démarcheurs n'ont plus le droit, théoriquement, de vous contacter. Sauf si vous avez déjà une relation commerciale avec l'entreprise. Par exemple, vous êtes chez EDF pour votre électricité, EDF a le droit de vous appeler. Maintenant, il y a aussi sur le site d'EDF ou sur les sites commerciaux, des petites cases à cocher ou à décocher pour dire que vous ne voulez pas être contacté. Donc, il y a aussi les associations à but non lucratif ou les instituts de sondage qui peuvent vous appeler même si vous êtes chez Blocktel. Alors Blocktel, sur le papier, c'est très bien. En pratique, ça fonctionne pas forcément très, très bien puisque, alors au démarrage, ce fichier a été mis en place et les gens devaient, consulter, comment dire? En fait, c'était les fichiers téléphoniques que les entreprises achetaient devaient être en accord avec Blocktel. Mais des fois, ils avaient des vieux fichiers téléphoniques où votre numéro était encore disponible, mais entre-temps, vous êtes inscrit sur Blocktel, donc les gens vous appellent. Et puis c'est comme nous disait François, normalement, il y a des amendes pour les entreprises qui, ne respectent pas Blocktel. Mais il y a peu
peu d'entreprises qui sont effectivement punies pour l'utilisation abusive des fichiers téléphoniques. Deux autres choses que vous pouvez faire. Sur votre téléphone, vous pouvez paramétrer le téléphone pour bloquer automatiquement les spams. Je vais juste revenir vite fait sur une autre diapo. Paf, paf, paf. Donc, vous voyez en haut de mon téléphone, ça me dit que ce message provient d'un numéro non enregistré. Méfiez-vous du hameçonnage par SMS ou vocal. Il y a même des fois des numéros, je ne l'ai pas là, ce sont des numéros qui appellent et là, ça met démarchage ou spam ou tentative d'escroquerie. Donc, les nouveaux téléphones vous indiquent que ce sont des numéros de téléphone qui sont potentiellement suspects. Vous pouvez complètement bloquer ces appels, à la fois téléphoniques et par SMS. Sur Android, vous allez dans l'application téléphone, dans les paramètres du téléphone, et vous avez un onglet qui s'appelle numéro de l'appelant et spam. Filtrez les appels indésirables et vous cochez la case, et comme ça, vous ne recevrez plus normalement d'appels indésirables. Sur iPhone, il faut aller dans Réglages, Téléphone, Blocage d'appels et Identification et activer les appels indésirables silencieux. Pardon. Et comme ça, ça ne sonnera plus sur votre téléphone, ils seront directement dirigés vers votre messagerie vocale. Donc méfiez-vous, dans ce cas-là, si vous avez un iPhone, des messages vocaux qui peuvent être des tentatives d'hameçonnage. Et là, on a Chloé qui est en train de paramétrer son téléphone pour bloquer les spams. Ouais, je cherche. Alors, votre opérateur téléphonique, depuis 2018, il a l'obligation de proposer gratuitement un blocage des appels vers les numéros surtaxés. Donc, si vous activez cette option, donc là, il faut aller sur le site internet ou sur l'application de votre opérateur. Vous avez l'option blocage des appels sortants surtaxés. Ça vous empêchera d'appeler un numéro à l'insu de votre plein gré, un numéro qui sera surtaxé. Puisque là, ça passe par l'opérateur et c'est l'opérateur qui va bloquer ce numéro. Donc ça peut être aussi une solution si vous avez peur de faire des fausses manips ou des fois on appuie malencontreusement sur le numéro. Donc n'hésitez pas à activer cette option. Alors, si jamais vous avez été victime, il y a plusieurs choses à faire. Il faut signaler. Donc, vous pouvez faire une plainte en ligne. Vous cliquez sur le lien masécurité.intérieur.gouv.fr. Et là, vous voyez, le site internet, c'est intérieur.gouv.fr. Donc, c'est un site du gouvernement. Ensuite, démarche en ligne, plainte en ligne, ou alors vous tapez plainte en ligne sur votre moteur de recherche et ça va vous diriger sur ce site-là. Et là, vous pouvez déposer une pré-plainte en ligne et ensuite, la police ou la gendarmerie vous recontactera et vous invitera à vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour finaliser votre plainte si celle-ci est recevable. Si vous avez été victime d'une fraude à la carte bancaire, puisque vous avez cliqué sur un lien, vous avez donné votre numéro de carte bancaire et que vous vous en rendez compte après, il faut le signaler sur la plateforme Perceval. Donc là, c'est pareil, c'est démarche.service-public.fr. Merci pour le lien Blocktel, Chloé. Et là, pareil, vous avez les démarches pour signaler la fraude à la carte bancaire. Vous appelez bien évidemment votre banque en disant que vous avez été victime, que vous pensez que vous avez été victime d'une arnaque. Donc là, soit vous appelez votre banque, soit vous allez directement à votre banque, au guichet de votre banque, avec votre carte bancaire, avec votre téléphone pour montrer les SMS ou les appels que vous avez reçus. Il y a également un site pour les SMS, pour les spams. Vous transférez ce SMS
Donc, quand vous avez le bouton, je ne l'ai pas ici, il n'apparaît pas. Donc, quand vous avez un SMS où vous estimez que c'est du spam, vous pouvez le transférer gratuitement au 33 700. Donc là, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, puisque si vous bloquez les appels vers les numéros surtaxés, il partira quand même, ce SMS. Et ça permet d'alimenter ce petit truc que je vous disais en haut du SMS quand vous le recevez, qui vous dit que c'est un spam ou une tentative de spam. Si alors voilà, il y a la plateforme Pharos aussi où vous pouvez signaler le contenu illicite. Pharos, c'est plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. C'est une espèce de plateforme pour regrouper un peu toutes les arnaques qui sont sur Internet et sur les supports numériques. Et puis, vous avez également Phishing Initiative, qui sont Phishing Initiative, c'est à l'initiative d'Orange pour signaler à tous les opérateurs les différentes arnaques qu'il est possible d'avoir. Et puis, si vous avez la moindre question sur les escroqueries, vous pouvez envoyer vous pouvez appeler, pardon, pourquoi je dis envoyer? Je suis dans les SMS là. Vous pouvez appeler le site Info Escroquerie au 0805 805 817, et ça, c'est un numéro gratuit. Et si jamais vous avez une question, un doute, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez le numéro de téléphone, que ce soit un 08, un numéro à 5 chiffres ou un numéro de portable, et vous verrez très certainement qu'il s'agit d'arnaque. Donc, ne rappelez jamais ce numéro. Et puis, si les gens veulent vous joindre et que vous évitez tous ces numéros, de toute façon, ils vous rappelleront ou ils vous contacteront d'une autre façon. Un petit récap, les bons gestes, gardez votre sang-froid, n'agissez jamais dans l'urgence. Les gens qui sont au bout du fil ou par SMS peuvent avoir l'air pressés, mais vous n'êtes pas pressé, et si vraiment ils sont pressés, ils trouveront d'autres moyens de vous contacter, si ce sont vraiment des appels ou des messages légitimes. Ne communiquez jamais vos codes confidentiels, que ce soit de carte bancaire, de connexion à des sites internet ou de connexion à vos opérateurs. Ne donnez jamais vos codes confidentiels. Les codes confidentiels sont confidentiels, c'est juste pour vous. Ensuite, ne validez jamais ou n'annulez jamais une demande d'autorisation de carte bancaire si une autre personne vous le demande. Alors, on n'a pas parlé des arnaques de type Le Bon Coin ou, PayPal. non, pas PayPal, eBay, pardon, eBay, où les gens vous disent je suis intéressé par votre objet, je le prends, je vous envoie un chèque, et puis ils vous envoient un chèque, mais d'un montant supérieur. Ils vous disent faut l'encaisser, et puis vous me faites un virement de la différence parce que j'avais que ce moyen-là de vous payer, je ne pouvais pas faire un chèque plus petit, blablabla. Et en fait, c'est un faux chèque. Vous allez l'encaisser, il sera impossible de le débiter. Et du coup, vous aurez fait un virement pour un objet que vous aurez vendu. Vous aurez perdu à la fois l'objet et de l'argent. Donc, jamais personne ne vous demandera d'autoriser une opération ou d'annuler une opération par carte bancaire. Quand vous faites un achat par Internet, vous recevez une notification sur l'appli ou un SMS éventuellement qui vous demande un code de validation que vous rentrez sur le site où vous êtes en train d'acheter. Jamais vous recevrez un SMS derrière vous disant si vous n'êtes pas, à l'origine de cette démarche, cliquez ici pour annuler le truc. Et dernier point, si jamais vous avez un doute, vous raccrochez, et soit la personne vous rappellera, soit vous vous appelez directement, c'est ce que je vous disais, la personne qui vous a appelé par un autre moyen. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué.
Je pense aussi. Voilà. Et je pense qu'on a plein de choses à dire. Ouais, Je je pense te que tout le laisse monde a des clôturer et puis on témoignages. posera des questions après. On va passer aux questions ensuite. Donc, merci à toi Pascal et merci à tous du coup d'avoir été aussi attentifs et je pense aussi intéressés par ce sujet. Je pense qu'il nous concerne de toute façon tous, on est tous égaux face à ça. Comme d'habitude, le questionnaire de satisfaction à l'écran, je vais également vous le mettre dans le chat. L'idée, c'est vraiment d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence et vous puissiez nous donner des idées, des recommandations, nous faire vraiment des retours sur votre satisfaction. N'hésitez pas à prendre ces quelques minutes, ces quelques courtes minutes pour vraiment compléter ce questionnaire. Il est majeur pour nous, très très important et on est toujours ravis d'avoir vos retours pour du coup envisager la suite et programmer des conférences qui vont vous plaire aussi. Voilà. Donc, à l'écran, vous avez également, du coup, sur votre gauche, le lien vers la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de cette conférence. Donc, n'hésitez pas ensuite à la repartager, à l'envoyer à des gens qui pourraient être intéressés. Et je pense qu'on est, encore une fois, tous concernés par ce sujet. Et sur votre droite, du coup, le livre audio et le podcast Ça déménage, qui a été, du coup, réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, qui parle du déménagement des seniors. Donc, pareil, vous avez juste à cliquer sur les liens à l'écran. Je vous les remettrai ensuite pour pouvoir les consulter. Merci encore à Movadom et Home Transition pour la réalisation de cette visioconférence et merci au CNSA, à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise pour leur financement. Pour vous inscrire, du coup, go.movadom.com/visio et si vous avez la moindre question, contact@movadom.com, on sera ravis en tout cas d'y répondre. Merci à tous pour votre participation.